Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, un futur sombre semble se dessiner pour l'Institut. À quelques jours de la Coupe de France, les problèmes de Kelly ne font que commencer. À l'Institut, Thelma réserve bien des surprises à Solal. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 3 mai dans Ici tout commence. Tessier quitte l'Institut. Élue directrice de l'Institut, Cardonnet s'installe dans l'ancien fauteuil de Tessier. Claire lui rappelle alors sa part du marché. Cardonnet la rassure aussitôt en affirmant avoir contacté l'avocate de Louis pour lui faire part de son envie de l'embaucher à l'Institut. La procédure pour qu'il sorte de prison est lancée. Au même moment, Tessier arrive dans le bureau. Cardonnet lui rend la photo de famille qui traînait sur son bureau ainsi que son nouveau contrat de travail en tant que professeur de pâtisserie. De retour chez lui, Tessier en parle avec Constance. Cette dernière, qui vient de prendre sa tension pour surveiller son état suite à la poussée de sclérose dont il a été victime la veille, insiste pour qu'il lève le pied. Mais Tessier hésite vraiment à accepter le poste de professeur que lui propose Cardonnet. Outrée, Constance déclare qu'elle ne restera pas auprès de lui s'il décide de rester à l'Institut. Au double A, Claire essaye de renouer le dialogue avec Olivia. Cette dernière lui en veut d'avoir fait élire Cardonnet à la tête de l'Institut alors que c'est une sadique. Elle lui rappelle qu'elle a traumatisé Bérénice et qu'elle a même dégoûté son propre fils de la cuisine. Claire rétorque qu'elle n'avait pas d'autre solution pour faire sortir Louis de prison, reprochant à sa compagne de ne pas l'avoir soutenu à ce sujet à l'époque. Olivia explique qu'elle a voté en défaveur du retour de Louis à l'Institut pour le protéger. Elle voulait sincèrement lui éviter d'affronter le regard des élèves qui savent qu'il a tué son père et de revenir dans un lieu plein de traumas. Mais Claire estime qu'Olivia ne peut pas comprendre l'inquiétude qui la ronge à propos de son fils parce qu'elle n'a pas d'enfant. Profondément blessée par ces propos, Olivia décide de rompre. Pendant ce temps, les élèves du master essayent de convaincre Tessier de rester à l'Institut. Seule Anaïs déclare que l'ancien directeur doit avant tout faire ce dont il a vraiment envie. Un peu plus tard, Tessier réunit tous les élèves à l'amphithéâtre pour leur annoncer sa décision. Après mûre réflexion, il décline l'offre de Cardonnet et quitte l'Institut, non sans émotion. Il sait qu'il laisse les élèves entre de bonnes mains grâce à Antoine et au reste du corps professoral. Enfin, il promet aux élèves de revenir les voir après leurs études dès qu'ils auront leur établissement. Tout le monde l'applaudit. Tessier passe ensuite une dernière fois dans le bureau de la direction pour emballer ses affaires. Constance le rejoint, cherchant à savoir s'il ne va pas changer d'avis au dernier moment. Mais son mari déclare qu'il veut faire passer leur couple avant sa carrière. Il accepte de partir avec elle dans les Landes. Constance est folle de joie. Dans le parc, le roi répète aux sœurs Armand le discours très émouvant de Tessier, à l'opposé de celui de Cardonnet la veille. Clotilde a d'ailleurs quelques regrets de l'avoir placé à la tête de l'Institut. Rose rappelle qu'elle n'avait pas le choix, c'était ça ou mettre la clé sous la porte. Clotilde se rassure également en se disant que Cardonnet s'est engagé à ne prendre aucune décision sans leur en parler. Le roi souligne toutefois les manigances de cette dernière pour réussir à se faire élire directrice. Face aux interrogations de Clotilde, il révèle que Cardonnet a passé un deal avec Claire pour que Louis soit réembauché à l'Institut.
Après quoi, le roi va dire au revoir à son meilleur ami avant son départ. Il lui souhaite de profiter de sa nouvelle vie, plus reposante, auprès de sa femme. De nombreux élèves viennent ensuite faire un rang d'honneur à l'ancien directeur. Tessier prend Anaïs dans ses bras, lui faisant promettre de ne jamais rien lâcher et de toujours se battre pour sa cuisine. Cardonnet juge les compétences de Kelly au studio, Landiras vient goûter la pâtisserie que Kelly a mis au point avec sa brigade. Il constate qu'ils sont sur la bonne voie, mais qu'il y a encore du travail. Kelly est d'accord avec lui. Néanmoins, elle confie, au même titre que Salomé et Malik, appréhender le regard très exigeant de Cardonnet sur leur travail. Landiras leur promet de trouver une solution pour éviter que la nouvelle directrice ne mette trop le nez dedans. Plus tard, Cardonnet croise Landiras et l'interpelle au sujet de la Coupe de France de cuisine. Le professeur vante alors les mérites de la brigade de Kelly, assurant qu'il n'y a aucun souci à se faire quant à leur capacité à remporter la compétition. Malgré ces arguments, Cardonnet veut le vérifier par elle-même. Elle se rend donc au studio dans la journée pour goûter le dessert de Kelly, un millefeuille de panettone à la marmelade d'orange, accompagné d'une sauce au vin blanc. Landiras note la franche amélioration de cette version par rapport à celle qu'il a goûtée dans la matinée. Cardonnet, quant à elle, demande directement à Kelly si elle est satisfaite de son travail. Celle-ci répond que oui. Une fois Cardonnet parti, la brigade se demande ce qu'elle a vraiment pensé du dessert. Ils partent du principe qu'elle l'a aimé. Mais, en fin de journée, Cardonnet convoque Kelly et Salomé dans son bureau pour leur faire part de sa réelle opinion. Même si Kelly semble volontaire et prometteuse, elle juge cependant qu'elle ne fera pas le poids face à des chefs expérimentés. Cardonnet veut donc que Salomé prenne sa place de chef, accordant à Kelly de rester dans la brigade. Mais Salomé refuse catégoriquement, vantant les mérites et la légitimité de sa petite cousine. Dans ce cas, Cardonnet décide de les virer toutes les deux afin de composer une toute nouvelle brigade. Thelma va faire un stage à l'Institut. Thelma retrouve Solal en cuisine. Ce dernier est en train de faire des raviolis au homard. Elle propose de l'aider afin qu'il finisse plus vite et qu'il puisse aller profiter du spa de son hôtel. Solal la laisse faire des ravioles à l'aide d'un emporte-pièce, surpris de constater qu'elle s'en sort plutôt bien. Même David, qui les rejoint, confirme qu'elle a une bonne technique. Plus tard, Solal et son père accompagnent Thelma jusqu'au parking de l'Institut. Il est temps pour elle de rentrer. Toutefois, elle a décidé de revenir à l'Institut pour faire un stage d'observation d'une semaine et elle a désigné Solal pour être son tuteur. Le jeune homme s'interroge sur la soudaine passion de Thelma pour la cuisine. Celle-ci avoue qu'elle a beaucoup aimé leur session ensemble, n'ayant pas l'habitude qu'on lui dise qu'elle fait bien quelque chose, cela lui a donné envie de continuer.